Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient pas sur vous. Avant de commencer, si vous ressentez l'importance de découvrir les mystères du Coran et d'approfondir votre connexion spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Arche de la Foi. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer 7 choses cachées dans le Coran que tu ne savais probablement pas. Ces révélations vont toucher ton cœur et t'inspirer à plonger plus profondément dans le savoir divin. Imaginez un livre, mais pas un simple recueil de mots. Un livre vivant qui respire à chaque verset. Un livre qui, quand on l'ouvre, ne livre pas tout, mais révèle peu à peu ses mystères à celui qui l'approche avec un cœur sincère. Ce livre, c'est le Coran. Et ce qu'il contient dépasse les limites de l'intellect humain. Il est un océan sans rivage, une lumière qui, même après des siècles, continue de briller dans l'obscurité du doute et de l'oubli. L'un des secrets les plus fascinants que le Coran porte, c'est celui du temps. Le temps, ce tissu invisible sur lequel se tisse chaque souffle de notre existence. Ce n'est pas un hasard si Allah jure par le temps dans la sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Quelle force dans ces mots! Ce serment divin n'est pas un ornement. Il est un éveil, un choc sacré, une secousse que Dieu adresse à notre conscience. Le Coran ne parle pas du temps comme nous, prisonniers de l'horloge. Il évoque le temps cosmique, celui que seul Allah mesure. Un jour auprès de ton Seigneur vaut 1000 ans de ce que vous comptez. Surat Al-Hajj 22-47. Le Coran ouvre un voile sur une réalité qui échappe à nos sens. Le temps n'est pas linéaire, il est sacré, fluide, étiré, comprimé et parfois suspendu, comme entre deux battements de cœur. Et pourtant, malgré cette immensité, Allah nous ramène à une vérité crue. L'homme est en perdition. Pourquoi? Parce qu'il oublie. Il oublie que le temps est un capital sacré, un dépôt qui se vide à chaque seconde, un sablier qu'aucune prière ne peut renverser. Le croyant est appelé à honorer chaque instant, à habiter pleinement le moment présent, à marcher avec conscience dans l'éphémère. Mais il y a un espoir, un chemin, un rappel. Car Allah ajoute, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se conseillent mutuellement de la vérité et se conseillent mutuellement de la patience. Le salut existe. Il est dans la foi vivante, dans l'action juste, dans la transmission sincère de la vérité et dans la patience lumineuse. Chaque instant devient alors un acte d'adoration, une brique dans l'édifice de l'éternité. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous passez vos journées? Combien de temps est offert à Allah? Combien d'heures consacrées à l'âme? Et si vous saviez qu'au moment où vous regardez cette vidéo, une partie précieuse de votre vie est en train de partir, que faites-vous de ce souffle que vous venez d'exhaler? Est-il témoin de votre foi ou de votre distraction? Le Coran n'est pas un livre que l'on lit une fois. C'est un miroir infini. Et plus on s'y regarde, plus on découvre non pas des mots, mais notre propre reflet, celui de l'homme face à l'éternité, avec pour seule richesse le temps qu'il a su offrir à Dieu. Fermez les yeux un instant et imaginez le son de la pluie tombant doucement sur une terre aride. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est une caresse céleste, un souffle d'Allah qui redonne vie à ce qui semblait mort. Le Coran ne décrit jamais l'eau comme une simple ressource. Elle est le premier geste de la miséricorde, une langue divine qui parle au cœur de ceux qui écoutent avec leur âme. C'est lui qui fait descendre du ciel de l'eau, par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de plantes. Surat Al-Furqan 25:48-49. Ce verset n'est pas seulement un rappel du cycle naturel, il est une parabole du cœur humain. Car tout comme la terre sèche attend la pluie pour revivre, nos âmes desséchées attendent les larmes de la repentance, les ablutions de la prière, les versets du Coran récités avec sincérité. L'eau descend du ciel, tout comme la guidance divine. Et lorsque cette eau touche la terre, quelque chose de miraculeux se produit. Une transformation invisible, souterraine, lente, mais inévitable. De la même façon, quand la parole d'Allah touche un cœur sincère, il change sans bruit, comme la graine qui germe sans éclat, mais avec une puissance inarrêtable. L'eau dans le Coran est liée à la vie, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Surat Al-Anbiya 21h30. Si elle donne la vie aux plantes et aux animaux, ne donne-t-elle pas aussi la vie intérieure à l'homme?
Lorsqu'un croyant se lève à l'aube pour faire ses ablutions avec une eau fraîche, il ne fait pas qu'un geste de propreté. Il lave symboliquement ses péchés, il purifie son intention, il se reconnecte à la source. Et toi, quand as-tu laissé l'eau te purifier réellement pour la dernière fois? Pas seulement ton corps, mais ton esprit, ton cœur, tes pensées. As-tu déjà pleuré devant Allah jusqu'à ce que tes larmes deviennent ton propre fleuve de taouba, repentir? As-tu déjà ressenti la pluie d'un verset tomber sur ton âme au moment où tu en avais le plus besoin? L'eau est un rappel constant. Elle est fluide, humble, elle coule toujours vers le plus bas, nous enseignant que la purification spirituelle commence par l'humilité. Elle ne fait pas de bruit, mais transforme tout sur son passage. Elle est douce, mais perce la pierre. Elle est invisible lorsqu'elle pénètre la terre, mais ses effets sont visibles partout. Verdure, beauté, vie. Et si Allah a choisi l'eau comme symbole de purification, c'est pour nous dire que notre cœur aussi peut redevenir fertile. Qu'il n'est jamais trop tard pour arroser l'aridité de notre foi. Qu'un seul verset, comme une goutte de pluie, peut changer tout un désert intérieur. Imagine la scène, le vent souffle fort, la mer s'étend à perte de vue. Derrière, un grondement, le tonnerre des sabots égyptiens, la colère d'un tyran, la menace d'un anéantissement certain. Devant, une étendue d'eau infranchissable. Et au milieu de tout cela, un homme, debout, calme, le bâton levé. La confiance absolue dans le décret d'Allah. Alors nous avons dit à Moussa, frappe la mer avec ton bâton. Et elle se divisa en deux, et chaque portion de la mer était comme une montagne énorme. Sourate Ash-Shu'ara 2663. Ce moment n'est pas qu'un miracle du passé, il est un miroir de ton propre voyage. N'as-tu jamais eu la sensation que l'ennemi approchait? Que la situation était sans issue? Que tu étais pris entre une mer d'impossible et un mur d'angoisse? Et pourtant, comme Moussa, il t'a suffi d'un geste de foi pour que la mer s'ouvre. Ce qui est caché dans cette histoire, ce n'est pas seulement le spectaculaire. C'est l'intimité entre Allah et son serviteur. C'est cette voix intérieure qui dit « N'aie pas peur, tu es avec moi ». C'est cette lumière dans l'obscurité qui murmure « Patiente, crois ». Avance, le prophète Moussa, paix sur lui, n'a pas été confronté à une seule épreuve. Il a porté un peuple brisé, essuyé les plaintes incessantes, affronté le rejet et les accusations, même après les miracles. Et toi, combien de fois as-tu continué à avancer alors que ceux que tu aimais doutaient de toi? Combien de fois as-tu crié à l'aide en silence, attendant qu'un chemin se dessine là où il n'y avait que douleur et confusion? Moussa nous enseigne que le bâton de la foi peut frapper toutes les mers du désespoir. Ce bâton, ce n'est pas un morceau de bois. C'est ta prière du Fajr malgré les larmes. C'est ton dhikr au milieu des tempêtes intérieures. C'est ce pas que tu fais chaque jour vers Allah, même si tout en toi veut fuir. Et si aujourd'hui tu es face à une mer rouge, de dettes, de chagrin, d'angoisse, n'oublie pas que la mer n'est pas une barrière pour Allah. Elle devient un chemin, mais pas avant l'épreuve, pas avant l'instant où tu lèves ton bâton quand tout semble perdu et que tu dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Alors regarde derrière toi, entends les pas de tes peurs, regarde devant toi, vois cette mer de doute et lève ton bâton. Car Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Levez les yeux vers le ciel, laissez votre regard glisser entre les étoiles. Écoutez le silence des galaxies, l'écho des lois invisibles qui régissent chaque mouvement des astres. Et maintenant, fermez les yeux. Sentez la gravité vous retenir, le souffle régulier de votre poitrine, le battement de votre cœur qui ne s'arrête jamais. Et posez-vous cette question que le Coran nous offre comme un éclair dans la nuit. Ont-ils été créés de nulle part ou sont-ils les créateurs d'eux-mêmes? Sourate At-Tur 52, 35 à 36. Ces mots ne sont pas une simple interrogation. Ils sont un choc intérieur, une invitation à revenir à la source, à comprendre que derrière le voile de l'univers visible se cache une intelligence sublime, une volonté suprême. Allah. Depuis des siècles, l'homme scrute le ciel, décode les atomes, explore l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il pense découvrir, il pense expliquer. Mais il ne fait que révéler ce qu'Allah avait déjà placé dans son livre et dans sa création.
Les lois de la physique, elles ne sont pas seulement des équations. Ce sont les coutures invisibles du tapis divin. Chaque étoile, chaque cellule, chaque particule est un mot silencieux qui crie « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Et vous, êtes-vous passé à côté de ces signes? Avez-vous déjà vu un coucher de soleil sans y lire un message? Une goutte de rosée sans y reconnaître la miséricorde? Une nuit paisible sans y entendre l'appel discret de votre âme à revenir vers son Créateur? Car oui, le Coran ne nous appelle pas seulement à croire, mais à contempler, à observer, à réfléchir, à ressentir. Il relie les lois physiques aux lois spirituelles, l'équilibre des planètes à l'équilibre du cœur, la rotation des astres à la constance du dhikr, l'ordre de l'univers à l'ordre intérieur que le croyant doit cultiver. Il y a des signes dans les feuilles qui tombent, dans le cycle de la lune, dans les battements du cœur d'un enfant. Il y a des signes dans les silences, dans les prières du Fajr murmurées à l'aube, dans le vent qui effleure doucement la joue d'un voyageur fatigué. Des signes partout, partout. Mais seul celui dont le cœur est éveillé peut les voir. Alors, quel est le but de votre présence ici? Est-ce le fruit du hasard? Ou êtes-vous une âme soigneusement placée dans ce monde par celui qui ne fait rien au hasard? Êtes-vous un corps errant dans l'espace? Ou êtes-vous un esprit porté par le souffle du Très-Haut? Et si vous êtes venu pour autre chose que manger, dormir, travailler, alors qu'attendez-vous pour lever les yeux et reconnaître que tout dans cet univers parle de lui, de sa majesté, de son amour, de son invitation? Il y a en vous quelque chose que personne ne peut voir, quelque chose d'immense, de silencieux, et pourtant plus réel que votre propre corps. Une lumière, une essence, un souffle. Allah dit dans la sourate As-Sajda 32:9. Puis il lui donna sa forme et souffla en lui de son souffle. Le Créateur, majestueux et transcendant, a façonné le corps. Mais pour que l'homme vive, il a insufflé son propre souffle. Pas un souffle d'air, pas une simple vie biologique, non, un souffle sacré qui fait de l'homme une créature unique. Ce verset ne parle pas seulement d'une création, il parle d'un lien, un lien éternel, un fil invisible entre Allah et l'être humain. Vous portez en vous un reflet de la beauté divine, un fragment du mystère céleste. Votre âme est une étincelle d'éternité, déposée dans la poussière de ce monde. Mais avez-vous conscience de ce que vous êtes réellement? Ou bien vivez-vous comme si vous étiez juste un corps qui consomme, travaille, s'agite, puis disparaît? L'âme, elle, ne vieillit pas. Elle ne meurt pas. Elle aspire au ciel, même lorsque vos pieds sont dans la boue. Elle pleure dans le silence, lorsque vous l'éloignez de celui qui l'a soufflé en vous. Et parfois, vous la sentez, dans un moment de prière sincère, dans une larme qui coule sans raison, dans une nuit calme où tout semble vous appeler vers quelque chose de plus grand. C'est elle, c'est votre âme qui vous parle, qui vous supplie. Mais alors, comment purifier cette âme? Comment en faire un miroir de la beauté divine d'Allah? En revenant à lui, en vous détachant du superflu, en lavant le cœur avec le dhikr, en nourrissant l'âme avec le Coran, en apaisant l'esprit par la soumission. Chaque péché la salit, chaque bonne action l'illumine, chaque prière sincère est un voile arraché, chaque sujoud profond est une élévation. Vous n'êtes pas perdu, vous avez simplement oublié que vous êtes né du souffle d'Allah et que votre vrai chez vous est là-haut. Le prophète Muhammad, paix sur lui, disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Mais derrière ce cœur, il y a l'âme. Et derrière l'âme, il y a un appel ancien, celui du tout miséricordieux. Alors posez-vous, que dit votre âme quand vous l'écoutez en silence? Est-elle proche de la lumière divine? Ou a-t-elle soif d'un retour vers celui qui l'a créée? Imaginez un immense parchemin déroulé dans les cieux, où chaque ligne représente un moment de votre vie. Chaque sourire, chaque perte, chaque silence. Chaque prière prononcée dans le secret de la nuit. Chaque larme que personne n'a vue. Tout y est. Allah nous dit dans la sourate Al-Qamar 54-49, « Nous avons créé toutes choses selon une mesure. » Une mesure, une précision, un équilibre invisible. Ce mot en arabe biqadar signifie aussi décret, proportion,
sagesse calculée. Rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, nous avançons dans la vie avec nos choix, nos hésitations, notre libre arbitre. Alors qu'est-ce que le destin? Est-ce une cage dorée ou un chemin tracé dont nous ne voyons que les cailloux? Le destin est une mer immense. Le vent qui souffle, c'est la volonté d'Allah. Mais la voile, c'est votre foi. Vous tenez le gouvernail, vous choisissez votre direction. Mais c'est lui qui contrôle les vagues. Beaucoup vivent avec une lutte intérieure. Si tout est écrit, à quoi bon prier, lutter, espérer? Mais cette pensée ignore la profondeur du qadar, car le destin n'est pas une fatalité, mais une invitation à la confiance. Vous tombez? C'était écrit. Mais vous relevez, c'est votre choix. Vous perdez quelque chose? Cela devait arriver. Mais ce que vous apprenez de cette perte, c'est votre liberté. Allah connaît votre fin, mais il vous donne le pouvoir de vivre ce chemin avec foi ou indifférence. Regardez l'histoire de Youssouf, Joseph. Paix sur lui. Trahi, jeté dans un puits, vendu, emprisonné. Mais il a toujours gardé confiance. Et dans ce destin tissé d'épreuves, Allah préparait une lumière, un royaume, une réconciliation. Et Allah prévaut en son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf 12, 20 et 1. Et vous? Quand une porte se ferme, que dites-vous? Lorsque votre dua reste sans réponse visible, ressentez-vous l'amertume ou l'espérance? Avez-vous appris à dire avec le cœur, « Ceci aussi vient d'Allah », car le destin c'est comme une tapisserie. De près on voit des nœuds, des fils emmêlés, mais prenez du recul et vous verrez le dessin. Un dessin sacré, cousu par celui qui connaît chaque battement de votre cœur. Et vous, chers spectateurs, êtes-vous prêts à faire confiance au tisserand invisible de votre vie? Ou continuez-vous à regarder chaque épreuve comme une erreur, au lieu d'y voir un chapitre d'un livre parfait? Il existe une lumière que ni le soleil ni la lune ne peuvent offrir. Une lumière qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent avec l'âme. Elle ne brûle pas, mais réchauffe. Elle ne brille pas, mais éclaire l'intérieur. C'est la lumière d'Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset n'est pas seulement une description cosmique, c'est une révélation intime. Il nous parle d'une lumière qui cherche un refuge dans les cœurs sincères. Pas les cœurs parfaits, mais les cœurs qui demandent, les cœurs qui pleurent, les cœurs qui se tournent vers lui, même maladroitement. Avez-vous déjà ressenti un apaisement soudain dans la prière? Une clarté après des jours d'obscurité? Un mot dans le Coran qui semblait écrit uniquement pour vous? C'était sa lumière. Elle était là. Mais pourquoi ne la percevons-nous pas toujours? Pourquoi tant d'entre nous marchent-ils avec des cœurs voilés, sans direction, sans chaleur? Parce que cette lumière ne s'impose pas. Elle attend d'être accueillie. Et les obstacles à cette lumière sont nombreux. L'orgueil, l'insouciance, les péchés récurrents, les distractions du monde. Le cœur devient alors comme un miroir poussiéreux. La lumière est là, mais elle ne se reflète plus. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Quand le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. Et plus ces points s'accumulent, plus le cœur devient opaque. Alors comment raviver ce cœur? Comment retrouver cette lumière perdue? Par la dhikr, la mention d'Allah. Par la lecture du Coran, qui est une lumière descendue. Par les actes sincères, les pleurs dans la nuit, les repentirs répétés. Chaque pas vers Allah est une étincelle. Et plus vous marchez, plus votre cœur s'illumine, jusqu'à devenir un phare dans l'obscurité. Regardez ces âmes simples, ces personnes discrètes, inconnues du monde mais connues d'Allah. Elles ont dans les yeux une paix que l'on ne trouve pas dans les vitrines de ce monde. Elles brillent, parce que la lumière habite en elles. Et vous, votre cœur est-il prêt à devenir une lanterne d'Allah? Qu'avez-vous mis entre vous et sa lumière? Et êtes-vous prêt à enlever ce voile pour enfin voir, ressentir, vivre? Ferme les yeux un instant. Respire. Ressens. Tu viens d'effleurer un océan de lumière, de mystère, de beauté. Un océan nommé le Coran. Il ne s'agit pas simplement d'un livre. Il est une invitation. Une clé pour déverrouiller les cadenas invisibles qui enchaînent nos âmes. Un miroir qui révèle ce que nous avons oublié de nous-mêmes. Un souffle d'Allah, offert à l'humanité,
pour ceux qui prennent le temps d'écouter. Chaque verset que tu viens d'entendre, chaque signe caché, chaque secret murmuré à travers les siècles n'était pas un hasard. Tu as été guidé ici, à ce moment précis, parce qu'il y avait un message pour toi. Peut-être une vérité que tu portais déjà sans le savoir. Peut-être une réponse à une prière murmurée dans le silence. Peut-être un rappel que ton cœur réclamait depuis longtemps. Pose-toi maintenant une question simple, mais profonde. Qu'est-ce que mon cœur a ressenti? Pas ce que tu as compris intellectuellement, mais ce que ton âme a reconnu dans le silence entre les mots. Peut-être as-tu redécouvert la valeur du temps, la pureté de l'eau, la patience de Moussa, l'harmonie des lois naturelles, la beauté de l'âme, la sagesse du destin, ou encore la douceur de la lumière divine. Et si chacun de ces secrets n'était pas simplement une information, mais un appel à revenir vers celui qui t'a créé, qui t'a attendu et qui t'appelle doucement à lui, à travers ses paroles éternelles. Le Coran ne se lit pas une fois, il s'habite, il s'écoute avec le cœur, et surtout, il transforme, mais seulement si tu l'invites à le faire. Alors maintenant que la vidéo touche à sa fin, qu'emportes-tu avec toi? Quelle vérité vas-tu nourrir dans ton cœur dès aujourd'hui? Et surtout, quel secret du Coran t'a touché, éveillé, bouleversé? Car ce secret-là est peut-être le début d'un tout nouveau chemin. Un chemin vers Allah, un chemin vers toi-même. Jazakum Allahu khayran d'avoir pris ce voyage avec nous. Si cette lumière a touché ton cœur, partage-la. Abonne-toi à l'Arche de la foi et laisse cette vidéo éclairer d'autres âmes en quête. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours par sa lumière.